c'est le couronnement de tous les efforts, de tous les sacrifices que nous avons faits, de toutes les souffrances que nous avons subies pour pouvoir en arriver là. De tous les prix, c'est le prix qualité de la CEDEAO qui me fait ma fierté. Pourquoi? Parce que ce prix qualité de la CEDEAO, nous étions en compétition avec les entreprises du Ghana, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Niger, du Burkina, du Mali. Donc, les entreprises de qualité dans tous ces pays qui ont eu le prix Excellence. C'est l'Union européenne qui a financé le PCQ, le prix CEDEAO de la qualité, donc un financement européen. Et c'est l'ONUDI qui a choisi les experts pour venir auditer les entreprises. Et un jury, siégeant à Abuja, nous a déclaré premier parmi toutes ces entreprises catégorie B de la CEDEAO. Il faut le faire, que du Togo sorte une entreprise de qualité. Tantôt, je vais présenter même le prix qualité du cabinet réussi. Nous avons eu les 2 premiers prix excellence. Donc, catégorie B, les entreprises de 20 à 100 salariés. Je suis très très fier parce que c'est historique. C'est vrai, les autres prix ne sont pas moindres. Ma décoration en tant qu'officier de l'Ordre international des parcs à deux aussi, j'en suis très fier parce que c'est le couronnement de tous les efforts, de tous les sacrifices que nous avons faits, de toutes les souffrances que nous avons subies pour pouvoir en arriver là. Donc, les 15 ans que nous avons fêté la fois dernière, nous sommes très très satisfaits du couronnement que nous avons obtenu à travers tous ces différents prix, notamment le prix CEDEAO et ma décoration en tant qu'officier des parcs lancaniers. Nous veillons à l'insertion professionnelle des étudiants. Parce que si nos diplômés sortent et que ne trouvent pas du travail, ça n'a pas de sens. Donc, nous sommes en contact avec les entreprises. Cette année, nous avons envoyé des courriers à plus de 600 entreprises pour les visites d'entreprises, pour les demandes de stage et l'insertion. Nous sommes en contact avec nos diplômés. Nous avons une plateforme qui nous donne des informations sur l'écart entre ce qu'ils ont appris et ce qu'il y a sur le terrain, ce qui nous permet donc de nous adapter année par année, nous adapter aux besoins des entreprises. Ce qui fait que naturellement, nos étudiants trouvent du travail, puisque l'adéquation formation-emploi est au rendez-vous chez nous, notamment en informatique. Nous sommes équipés dans les ordinateurs de dernier cri pour pouvoir montrer à nos étudiants tous les logiciels dans leur filière, que ce soit les filières tertiaires ou les filières techniques. Nous faisons tout pour pouvoir satisfaire les entreprises. Et nos formations aussi sont sélectionnées, parce que quand nous voyons une filière où il n'y a plus de débouchés, nous ne le faisons pas. Dans les filières qui sont à ESA aujourd'hui, ce sont des filières où il y a des débouchés. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir que près de 100% de nos étudiants trouvent du travail. Comment nous le savons? Parce que quand nous recevons des offres d'emploi des entreprises, quand nous les mettons sur la plateforme de nos diplômés, la plupart sont placés. Nous avons aussi des partenariats avec des entreprises pour l'insertion des stages pour l'emploi, comme le groupe Veritas. Avec les cabinets de placement, nous avons des partenariats donc, avec ces entreprises, avec la plateforme d'Agriticopé pour pouvoir donner des stages et de l'emploi à nos étudiants. Nous nous battons en tout cas pour que nos étudiants en sortant de l'ESA puissent trouver du travail. Et nous les accompagnons aussi avec une lettre de recommandation. Nous leur donnons une formation sur la recherche de l'emploi, sur l'entrepreneuriat. Il faut dire que le Code supérieur des affaires veut dire que nous voulons former des femmes et des hommes d'affaires. Et pour ce faire, toutes les filières ont une formation transversale dans les business plans, dans l'entrepreneuriat, ce qui permet à nos étudiants de pouvoir s'auto-employer, créer leur propre entreprise. Et nous les accompagnons pour cela. Et beaucoup ont créé des entreprises, donc nous les encourageons pour qu'ils soient des femmes et des hommes d'affaires prospères et participer donc au développement de la nation.